à tous, j'espère que vous allez bien. Là, on va faire une vidéo pour le travail. Pour travailler en Australie, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les points importants à regarder. Donc, dans un premier temps, pour chercher du travail en Australie, il y a trois possibilités. La première, vous avez un plan de par un ami ou quelqu'un qui vous a donné l'information, donc vous avez été recommandé. Cette recommandation, en fait, elle est très utile parce que ça vous permet d'avoir des travaux qui sont un peu plus simples, plus difficiles, enfin bien payés ou plus ou moins parce que vous savez déjà combien vous allez payer, combien de temps vous allez travailler, etc. Ça, c'est le premier point de recherche, c'est en fait on vous a recommandé. Deuxième point qui est pas des moindres et qui est de plus en plus actif, je trouve, moi depuis la période de Covid qui est passée, c'est les recommandations par Facebook. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des groupes Facebook où vous pouvez avoir donc des fermes pour faire vos mois de ferme, où vous avez aussi du travail qui est demandé par des groupes australiens, donc les Français qui vous disent bah tiens j'ai du travail là. Donc ça peut être très intéressant de passer par ces groupes. Non seulement bah, vous faites des connaissances et aussi vous avez un point d'atterrissage quelque part parce que vous savez où vous allez. Et le troisième point, donc c'est poser des CV tout simplement, qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus fastidieux et je trouve un peu moins difficile maintenant après la période Covid parce que les backpackers, donc les personnes qui partent des pays étrangers pour venir en Australie, en fait, actuellement ont beaucoup plus de facilité de trouver de travail parce que avec la période qui a été celle du Covid, en fait, les personnes dans les entreprises australiennes recherchent de plus en plus de backpackers parce que tout le monde est parti, donc il faut bien qu'ils reviennent à un moment ou à un autre. Donc là, actuellement, on est en 2023, je ne sais pas si en 2030 ça sera pareil, mais en tout cas, nous, quand on était parti la première fois en 2019-2020, ça a été très compliqué, très fastidieux à le faire directement en recherche au porte-à-porte. Pourquoi ? Donc, on va se focaliser sur ce point-là, après je ferai les autres qui seront un peu plus simples à décliner, mais sur le troisième point, en fait, pourquoi c'est plus difficile ? Alors, premièrement, on a beau dire ce qu'on veut, mais les Australiens, de base, enfin nous quand on est parti la première fois, on a eu beaucoup de problématiques de parce qu'on était français. Alors, vous allez me dire, ah ouais, c'est chelou et tout. On a beaucoup critiqué ce qu'on fait nous en France, mais les étrangers font pareil que nous. Hein. Dans leur pays, ils aiment bien que leur travail soit directement affrété aux Australiens. Donc des fois, ils aiment pas trop les Français parce que nous, on est un peu du style à dire je veux ça tout de suite, je veux faire ça, je veux ça. Le fait de... Donc nous, quand on était au Caravan Park, ils disaient, les Français, parce qu'on a discuté beaucoup avec les Australiens, ils disent beaucoup I want. Donc c'est je veux, c'est une obligation. Au lieu de dire I'm looking for quelque chose, en fait, je cherche à, ou j'ai besoin de chercher à. En fait, nous, on a toujours tendance à dire je veux ça, je dois avoir quelque chose. Pourquoi ? Je n'ai pas vraiment la moindre idée de pourquoi ils n'aiment pas trop ça, mais je pense, moi, par acquis de conscience, c'est en fait, on a toujours tendance à avoir un peu plus d'argent parce qu'on a de l'euro qui est un peu plus fort que le dollar australien, ce qui fait qu'à mon avis, ça doit jouer dans la balance. On doit se dire bon, on a l'argent nécessaire, mais quand on est en galère, en fait, on va tout de suite aller dire j'ai besoin là maintenant de quelque chose. Ça ne se passe pas comme ça en Australie. En France, ou du moins, je pense pas que ça se passe comme ça non plus, mais en tout cas, j'ai pas eu ce problème-là. Donc, je sais pas vraiment dans le cas où chercher du travail, c'est difficile ou pas en France. En tout cas, moi, pour le coup, j'ai pas eu de difficulté à aujourd'hui. J'ai toujours eu de la chance, on va dire, la chance entre guillemets, d'avoir du travail assez rapidement dans les filières que j'ai pu avoir, que ce soit dans la grande distribution ou tout du moins dans la vente automobile. Donc, il y a forcément des métiers qui sont plus difficiles à trouver comme job. J'ai quelques exemples en ingénierie, etc., des amis ou de la famille qui a pu y travailler, c'est beaucoup plus difficile. Donc après, là pour le coup, on va parler vraiment de la ferme, enfin des fermes. C'est un peu plus difficile, je trouve, et fastidieux de le faire solo, mais c'est plus gratifiant parce qu'on trouve le travail nous-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez simple, mais long en fait à faire. C'est vraiment très long à trouver. Mais c'est assez simple, hein. Vous imprimez des CV, vous vous déplacez, vous allez voir des personnes, que ce soit du woofing, c'est-à-dire fille au pair, garçon au pair, par les liens Gumtree. Donc Gumtree, c'est un peu le bon coin australien, donc ce qui est assez sympathique. Donc Gumtree, ça sera mis en description, Gumtree. Donc ça vous permet d'avoir des voitures, etc., mais aussi du travail. Donc ça, c'est un point majeur, c'est aller chercher du travail comme ça. Pour les fermes, vous êtes obligé de faire pour la première année de votre visa 3 mois obligatoires, donc c'est 80 jours. Après, c'est multiplié par 2.
Sinon, vous ne pouvez pas bénéficier du second visa et du troisième et dernier visa, Working Holiday. Prenez bien ça en compte. Si vous devez travailler, vous êtes obligé de faire des fermes pour bénéficier d'une deuxième chance, pour revenir. Si vous ne le faites pas, il n'y a pas de retour en arrière, il vous supprime le visa et vous ne pouvez pas refaire un visa après. Donc ça c'est fait. Cela étant dit, vous avez aussi un point important à prendre en compte. Quand vous allez en Australie, il vous faut ce qu'on appelle le TFN, donc le Tax Fin Number. Donc moi je peux vous montrer globalement ce que c'est, mais il n'y aura pas vraiment grand intérêt. En gros, le Tax Fin Number, c'est un numéro d'identification australien. Donc c'est quelque chose qui... Alors, je ne peux pas vous montrer les numéros, mais c'est ça en gros. En fait, il vous donne donc un numéro de taxe et en fait, ça vous permet d'éviter d'être taxé à 100% dès le début, parce que vous n'êtes pas australien. Vous êtes étranger en Australie, donc vous avez une déduction d'impôt qui est de 15%. Et si vous dépassez les 35 000 $, vous êtes taxé comme un Australien, vous êtes taxé à 30%. Donc 35%, pardon. Donc prenez-le bien en compte. Ce Tax Fin Number, il est gratuit. Hein. Vous le faites directement sur OTI sur Internet. Donc ça, on va vous le mettre aussi en description. On vous mettra TFN, donc Tax Fin Number, 2 points après le site officiel du gouvernement australien. Il vous le font faire. Le mieux, c'est de mettre votre adresse là où vous allez habiter au moment où vous allez être en fait au moment de travailler. Le mieux, c'est de faire ça ou de faire déposer à la poste la plus proche. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Et si c'est pas encore arrivé ou vous avez besoin du Tax Fin Number avant de travailler, vous pouvez appeler, hein, vous avez un numéro qui est gratuit, il vous dit si vous voulez parler en français ou en anglais ou en une autre langue, hein, si vous avez des facilités dans d'autres langues. Vous avez toutes les langues possibles. Et en plus, il vous donne le numéro rapidement, donc vous l'avez, vous le notez, il est à vie en fait, c'est un numéro qui est à vie pour vous. Donc voilà, ça c'est important, le Tax Fin Number c'est ultra important. Ça vous permet effectivement une déduction d'imposition pendant votre travail en Australie. Votre patron vous le demande automatiquement. Si vous ne le demandez pas, il va vous le demander au bout de 2 semaines. Après, au bout de 2 semaines, vous êtes taxé comme quelqu'un de normal. Donc pour le deuxième point de tout à l'heure, donc être recommandé par Facebook et autres, donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Alors il y a forcément des difficultés pour certains à passer par Facebook, je sais pas, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop passer par Internet. Honnêtement, les groupes Facebook sont assez sympathiques. Vous avez par Messenger, donc vous avez Adélaïde Ferme, Sydney Ferme, etc. Tout le monde demande. Donc là, par exemple, quelqu'un connaît un garagiste à Adélaïde, j'aimerais travailler en garage. Là, j'ai une ferme à 100 $. Ok, donc, enfin voilà, par heure. Enfin, il y en a qui ont des petits trucs assez sympathiques. Donc n'hésitez pas à vous mettre. Donc il y a les Français en Australie, il y en a plein d'autres. Je ne peux pas donner tous les citer, mais les Français en Australie, il y a les fermes en Australie, il y a plein de trucs. Honnêtement, on va vous mettre pas mal de petites pages qui vont pop d'un coup là sur Facebook. Et vous avez des groupes Facebook à perte de vue. Hein. Donc n'hésitez pas à les regarder avec grand plaisir. Et vous avez donc le premier point qui est le plus facile. C'est le point en fait où tout simplement vous passez par un ami ou quelqu'un qui est déjà allé en Australie ou quelqu'un qui est déjà là-bas ou par Facebook des amis de votre famille qui vous donnent l'information. Bah va là-bas, je peux te recommander. Donc ça c'est cool parce que ça vous donne le prix, le nombre d'heures que vous allez travailler, etc. Donc moi je vous conseille très fortement de passer par là. Même si vous avez personne qui est parti en Australie avant, n'hésitez pas à aller sur les groupes ou en parler à votre famille, je pense, ou vos amis, je pense qu'ils connaissent déjà quelqu'un qui est déjà parti et qui a déjà eu telle ou telle chose. Donc nous on a travaillé en ferme, en centre de gavage. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, c'est pas forcément ce qui est le plus éthique. C'est pour ça qu'on n'y retourne pas. Mais bon, après si vous n'avez pas d'autre choix, vous devez travailler dedans, des fois on n'a pas le choix, donc on est obligé de faire ce qu'on doit faire. Donc c'est tout simple, il y en a qui vont faire du cheval, il y en a qui vont faire la motocross, donc moi j'ai pu en faire. Vous ramenez les vaches, après vous avez le dispatch, donc c'est ce que j'ai fait après, vous avez le vet crew, donc les vétérinaires. Après vous avez, il y en a d'autres qui vont faire des abattoirs, ça c'est encore plus compliqué, moi je l'aurais pas fait, j'arriverai pas à le faire. Après il y a des fermes de macadamia, il y a des fermes de bananes, il y a des fermes de cerises, il y a des fermes de vin, il y en a partout, il y a pas mal de trucs. Généralement les fermes, les dates, si vous regardez bien sur internet, le vin c'est en corrélation avec les fermes de coton, vous avez des fermes de saumon aussi. Donc pouvoir faire du caviar de saumon qui sont disponibles vers Melbourne, ça par exemple, qui sont en corrélation avec les cerises. Donc vous voyez, vous n'êtes pas obligé de travailler
que 3 mois et après vous dire c'est bon j'arrête, mais si vous voulez faire en fait travailler 3 mois, refaire 3 mois dans un autre truc et repartir dans un autre truc, ça vous permet en fait d'avoir du travail assez facilement. Donc ceux qui payent le plus généralement c'est le coton, les saumons et aussi les fermes solaires. Les fermes solaires gagnent pas mal. Il y en a beaucoup qui le font en montant sur le CV, après vous faites ce que vous voulez, c'est très compliqué à rentrer sinon. Et les fermes de coton c'est par pistonnage. Nous on a été pas pistonné, enfin on a été pistonné, si on a été pistonné. On nous a dit bah on cherche du monde, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous voulez venir. Tout simplement en gros c'était ça, c'est un peu du piston. Donc si vous faites pistonner, allez-y avec plaisir, hein. Si vous devez chercher du travail, autant le prendre comme il doit être pris. Hein. Si vous êtes pistonné, prenez. Si vous n'êtes pas pistonné, bah, essayez d'y rentrer. Ça, c'est cool aussi. Je pense que on s'en fiche de l'être ou pas. Le but, c'est d'avoir du travail. C'est le plus important. Dernier petit point. Donc, une fois que vous avez fait votre tax field number, vous travaillez. Vous avez vos taux horaires. Donc, regardez bien vos taux horaires par rapport à vos pourcentages. Généralement, en Australie, c'est plutôt sympathique. Vous êtes à 100%, 50%, 150% en plus par rapport au travail effectué. Je sais que nous au coton, on est à entre 35 et 46 de l'heure. Donc nous pour le coton, donc pour revenir là-dessus, les 7 premières heures c'est 28 dollars de l'heure. Après les 2 heures supplémentaires c'est x 1,5, donc c'est en overtime, c'est 33 euros et après 33 dollars et après on passe à 44 en overtime à 12 heures. Donc c'est 7 premières heures, 10 heures et 12 heures après en heure sup. Donc ça vous fait donc les 7 premières heures 28, après on est en overtime 33 et après on est encore overtime à 44. Les jours, les samedis, etc. on est tout de suite à 33 dollars. Et après on a les samedis, dimanches c'est 44 et 44 dollars. Et pour tout ce qui est holidays, c'est les jours de vacances et aussi les jours de fériés, c'est 55 dollars. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous pouvez, donc si vous avez envie de travailler, faire beaucoup d'argent, il vaut mieux travailler entre 10 et 12 heures. 12 heures c'est le top du top. Si vous faites les 12 heures, vous êtes au top du top. Après, tout le monde ne le fait pas. Parce que non seulement c'est pas facile, mais en plus de ça, les entreprises des fois ne veulent pas forcément payer pour faire les 12 heures suivant ce que vous faites. Donc regardez bien ça. Et aussi, bah, après, vous avez les nuits, hein, si vous voulez faire. Il y en a qui travaillent de nuit. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On gagne 15% de plus. Donc tout ce qu'on a en overtime, plus les taux horaires traditionnels, on a 15% supplémentaires. Donc prenez-le en compte. Hein, c'est de l'argent qui est intéressant à faire. Nous, à la fin, on a regardé si on fait nos 12 heures ou si on fait 10 heures. Donc techniquement, nous, ça va être 10 heures le premier mois. Après, ça va être 12 heures. Que je vous donne les calculs. Donc pour les nuits, donc si on faisait en normal, donc si en normal 10 heures, on est à 44 360 euros. Donc c'est rabattu avec donc 5 mois de travail. 5 mois de travail. On est en 10 heures, on fait 2 jours. D'accord. Et on fait de dollars en euros. Donc à 2, donc 44 368 euros en normal. Si on est en 12 heures en jour, donc ça c'est toujours pas notre cas, hein, c'est 48 620 euros au bout de 12 heures, au bout de 5 mois. Si on fait en nuit, donc on a les 15%, sur 10 heures on a 47 396 euros. Et si on est en nuit de 12 heures, on revient avec 51 641 euros. Donc c'est-à-dire, on a comptabilisé nous l'essence, la bouffe, ce qu'on va payer en accommodation, enfin pour dormir, et on a compté aussi des extras si on faisait telle ou telle chose. Donc pour 12 heures, 10 heures, plus avantage de faire 12 heures et surtout de travailler de nuit. Et après ça nous fait de l'argent à deux, très intéressant. Sinon, bah après vous réglez par rapport à vos journées. Nous c'est 1200, entre 1200 et 2000 dollars qu'on enlève de notre salaire de base pour être sûr de se dire bah on a pris ça et pas la revente de la voiture après, etc. Donc prenez-le en compte tout ça, et une fois que vous avez tout ça, bah let's go, enjoy, hein. Allez travailler, faites de l'argent, profitez un maximum, et après si vous voulez voyager avec cet argent, vous faites comme vous voulez. Donc nous c'est sur 5 mois de travail. Et ben je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce, à surtout s'abonner, ça serait cool, et partager en masse cette vidéo. Je vous dis un grand merci et je vous dis à plus, ciao ciao.